Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo du chapitre Nombres relatifs en écriture fractionnaire. Aujourd'hui, on va revoir ensemble l'addition et la soustraction des nombres en écriture fractionnaire. Alors l'addition et la soustraction respectent les mêmes règles parce que mathématiquement c'est à peu près la même opération à un signe près. Donc on va commencer par un premier exemple. Ici on va essayer d'ajouter des neuvièmes avec des neuvièmes. Alors quand tu ajoutes des neuvièmes et des neuvièmes, sans aucune surprise, ça va donner des neuvièmes. Si tu ajoutes des ballons et des ballons, ça fait des ballons. Si tu ajoutes des neuvièmes et des neuvièmes, ça fait des neuvièmes. Et des neuvièmes ici, je vais en avoir combien? Je vais en avoir 8 plus moins 3. Alors je prends une précaution, je mets des petites parenthèses autour du moins 3 parce que sinon j'ai deux signes qui se suivent et ça on n'a pas le droit mathématiquement comme notation, tu le sais bien. Donc maintenant si je fais 8 plus moins 3, ben, ça me fait un total de 5 neuvièmes. Donc là, pour cette étape-là, il n'y a rien de très compliqué. Et pourquoi c'était pas compliqué? C'est parce que les deux fractions étaient au même dénominateur ici. Passons maintenant au deuxième exemple. Alors ici maintenant, on veut ajouter des tiers et des cinquièmes. Donc là, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est ça en fait. C'est d'ajouter deux tiers qui sont ici, avec un cinquième qui se trouve là. Et là, comme tu le vois, les parts, elles n'ont pas la même taille, donc c'est pas vraiment très logique. D'ailleurs, même quand on le dit, hein, ajouter des tiers et des cinquièmes, on a l'impression qu'on est en train d'ajouter des ballons et des choux, ça a rien de logique mathématiquement. Donc ce qu'on va faire, la première étape, ça va être de mettre ces deux fractions ici au même dénominateur. Pour ça, on va les transformer. Donc la première fraction, je vais multiplier son dénominateur par 5. 5, c'est le dénominateur de la deuxième fraction. Donc je l'utilise pour multiplier dans la première fraction. Je vais faire pareil en haut, puisque si je multiplie par 5 en bas, au dénominateur, il faut forcément que je multiplie par 5 au numérateur, sinon ma fraction va changer de valeur. Maintenant, la deuxième fraction, elle, je vais multiplier en bas et en haut par 3. 3 qui est le dénominateur de la première fraction. Si je fais ça maintenant, mes fractions ont été transformées, et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2 fois 5, ce qui me fait 10, 15e pour la première fraction, plus 3 15e pour la deuxième fraction. Alors, à ce moment-là, ce que j'obtiens, si je le représente à nouveau grâce au partage de disque, c'est ça. La première fraction, elle s'est transformée en 15e, par contre, c'est toujours la même chose. Si c'est un gâteau, je mange toujours la même part du gâteau. La deuxième fraction, elle s'est transformée aussi en 15e, ça devient 3 15e, et c'est toujours la même part du gâteau aussi. Hein, il faut bien avoir conscience que le 2 tiers ici, c'est le 10 15e. C'est exactement la même valeur mathématique. Et le 1 cinquième, c'est le 3 15e. Ça vaut exactement la même chose mathématiquement, même si ça n'a pas la même tête. Et pourquoi ça vaut la même chose? Parce que pour chacune des deux fractions, j'ai multiplié numérateur et dénominateur par un même nombre. Là et là. Donc maintenant, j'ai des 15e et des 15e, ça je peux les additionner ensemble, et ça marche bien, ça me donne des 15e, et 10 15e plus 3 15e, ça me fait un total de 13 15e. Passons maintenant au dernier exemple. Dans ce dernier exemple, on va essayer de faire moins 5 sixième, moins un quart. Donc encore une fois, on va devoir transformer les fractions parce qu'elles ne sont pas au même dénominateur. Soustraction, on a obligation d'être au même dénominateur. Donc, je vais venir transformer mes fractions. Alors là, je vais essayer d'être un petit peu plus malin. Je ne vais pas faire 6 fois 4 et 4 fois 6, ce qui m'amènerait à 24. Je vais essayer de trouver un dénominateur un petit peu plus petit. Alors pour ça, je vais aller regarder dans la table de 6 et dans la table de 4. Si je regarde dans ces deux tables de multiplication, j'observe qu'ici, il y a 12 et 12. Donc je vais utiliser plutôt ce dénominateur-là qui est légèrement plus petit. Alors comment je vais faire ma transformation? Dans la première fraction, pour aller de 6 à 12, tout simplement on fait fois 2 en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. Et dans la deuxième fraction, pour aller de 4 à 12, on multiplie numérateur et dénominateur par 3. Maintenant, si je continue mon calcul, moins 5 fois 2, moins 10 sur 12, moins 3 sur 12. Encore une fois, la première fraction,
elle a changé de tête, mais pas de valeur, puisque j'ai multiplié en haut et en bas par moins 2. Et pareil pour la deuxième. Je continue, donc j'ai des douzièmes et des douzièmes. Ça marche bien, ça va me donner des douzièmes. Donc ça va me faire moins 10, moins 3, douzième. Moins 10, moins 3, ça nous donne moins 10, plus 3. Et donc moins 10 plus 3 douzième, ça me fait moins 7 douzième. Et voilà pour le dernier exemple. Alors on a fait 3 exemples qui balayent à peu près tous les cas de l'addition et de la soustraction. Il y a une règle qui est très simple pour l'addition et la soustraction, c'est qu'il faut absolument être au même dénominateur. Si tes deux fractions ne sont pas au même dénominateur, tu dois d'abord les transformer pour avoir le même dénominateur. Ensuite, tu gardes ce dénominateur commun et tu additionnes ou tu soustrais les numérateurs. Rien de plus simple, à toi de t'entraîner, à toi de jouer!